Oh, il guérira demain. Oh, Jésus nous chante. Oh, s'il a guéri, s'il a guéri hier, aujourd'hui. Oh, chantons hier, aujourd'hui. Oh, à jamais. Oh, et à jamais. Oh, chantons hier, aujourd'hui. Il n'a jamais changé. Il est le même, le Dieu de d'hier. Oh oui, s'il a parlé, s'il a parlé, il a parlé hier. Aujourd'hui. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver encore dans la maison de Dieu. Après avoir passé un moment ici mercredi. Amen. Oh. Quelques bien-aimés ont témoigné la présence de Dieu. Nous croyons qu'elle est encore ici ce soir. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. J'insiste, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Et sans plus tarder, je vous prie très respectueusement de vous lever pour la lecture de la parole. Apocalypse chapitre 2, à commencer au verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Inclinons nos têtes. Tendre et merveilleux Père Céleste, sommes rassemblés ici dans la maison de correction pour écouter la voix qui nous rendra meilleurs encore. Frère Branham me dit, nous venons à l'église pour devenir des personnes meilleures. Laisse que chaque personne ici sorte d'ici, sorte meilleure d'ici, Seigneur. Meilleur qui n'est entré, Seigneur. Guéris les malades, console les affligés. Nous sommes un peuple dans le besoin. Mais nous savons que tout ce dont nous avons besoin, nous le trouvons dans ta main. Réponds aux prières. Donne le Saint-Esprit. Pardonne nos péchés. Écoute les cris de nos cœurs, Seigneur. Ne laisse personne sortir tel qu'il serait venu. Fais quelque chose pour ton peuple et parle-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, que j'ai ainsi prié. Amen. Donc, nous sommes sur la réprimande faite à Éphèse. Nous insistons sur le fait aujourd'hui, en quelques minutes pour la prière. Dimanche, toujours dans la réprimande, je voudrais toucher un autre point qui va nous aider à atterrir la semaine prochaine et terminer avec la réprimande. Donc, l'âge d'Éphèse. Je pense que la semaine prochaine, nous pourrons terminer avec l'âge d'Éphèse. Dieu voulant. Amen. Donc, nous touchons un point en quelques minutes.
apporter deux éléments. Et dimanche, on va toucher un point, toujours dans la réprimande, mais un autre point sur lequel nous insisterons. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous conduit. Et la semaine qui suivra, on va continuer sur ce point du dimanche pour atterrir et je pense qu'on aura terminé. Que Dieu vous bénisse. Lisons l'âge de l'église d'Éphèse. On a lu, on relit ça, 140. Si Dieu a cela contre l'église, contre cette église-ci, il en a aussi contre cette assemblée-là. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. J'ai quelque chose contre toi. C'est cela mon grief. Autrefois, tu avais des moments glorieux. Mais tu as commencé à laisser le monde s'infiltrer au milieu de toi. Et tu t'es mise à agir de façon un peu formaliste. Il dit, tu gardes toujours mon nom et tu fais toujours les choses qui sont justes et tu as beaucoup de patience et le reste et tu travailles dur et tu es comme un mulet, tu ne fais que travailler dur et faire des œuvres. Oh là là, vous voyez, tu as abandonné la grâce, la foi et la puissance pour les échanger contre les durs labeurs et les œuvres. Amen. Il dit, j'ai toutes les veuves et bien, c'est une bonne chose. Je vous loue pour cela. Mais où est ce premier amour que vous aviez jadis? Voyez-vous? Où est cette joie que vous aviez? C'est comme David qui une fois s'écria, oh Seigneur, redonne-moi la joie de mon salut. Où sont ces réunions de prière qui durent toute la nuit et ces larmes sur vos joues? Bonté divine. La Bible est même poussiéreuse et couverte de toiles d'araignée. Il dit, vous lisez les écritures bizarres. Vous lisez les histoires bizarres d'amour et diverses choses dans les journaux. Des choses dont la publication ne devait même pas être autorisée. Et qui sont juste bonnes pour la poubelle. Et nous les pentecôtistes, nous les ramassons et nous sautons dessus comme un essaim de mouche sur une poubelle. C'est vrai. Oh miséricorde. Il dit, ce dont nous avons besoin, c'est de revenir à notre premier amour. Je n'ai pas entendu à la main. Vous avez froid? Je pense qu'il fait beau temps comme ça. Quand il fait chaud, il fait chaud. Quand il fait froid, je pense que là, c'est un beau temps. Amen. Dites amen, frère. C'est de revenir, il dit ceci. Ce dont nous avons besoin, c'est de revenir à notre premier amour. Revenir à la Pentecôte. Amen. Voilà. Donc nous avons vu cela. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit mercredi. J'ai beaucoup insisté sur le fait. On a montré c'était quoi le premier amour. Vous voyez, Éphèse était patient persévérant. Il haïssait les œuvres de Nicolaïtes. Il mettait les méchants dehors. Et quand on fait l'assemblage de ça, on comprend que c'était une église spirituelle. Amen. Nous avons vu que Frère Branham nous dit que ils ont perdu l'état spirituel. Une église spirituelle qui aimait la parole, qui veillait et qui priait. Amen. Des gens qui n'acceptaient pas les commérages, les murmures. Amen. Ils étaient vigilants. Chaque fois que quelque chose de mauvais venait, ils sortaient ça par la prière et ils réglaient les problèmes. Après, ils ont commencé à devenir charnels. Ils ont abandonné le premier amour. Et dans ce premier amour, nous voyons que Frère Branham nous a beaucoup aidé. On a parlé de beaucoup de choses. Il dit où sont les réunions qui duraient toute la nuit. Donc l'église ne priait plus comme au début. Amen. L'église ne priait. Et nous avons les croyants. Nous avons dit que beaucoup de croyants sont dans cette situation-là. Des croyants, Frère Branham dit des croyants formalistes. Donc ils viennent à l'église, mais ils ne prient pas. On a dit mercredi, s'il y a des gens qui passent toute une journée sans lire la Bible. Ils ne lisent pas la Bible, ils ne prient pas. Ils viennent seulement lire la Bible à l'église. Amen.
Quelqu'un qui a perdu le zèle. Je dis, c'est le laisser aller. Ils se sont laissés aller. Laissés aller. Ils se sont habitués à la vie chrétienne et laissés emporter par des soucis de ce monde. Amen. Et c'est ce que Dieu reproche à Éphèse. Madame dit, si Dieu le reproche à Éphèse, il le reproche ici aussi. Amen. Il va nous le reprocher. Des gens qui ont perdu le zèle. Je terminais par quelque chose, je dis, avant de toucher le point. Je dis, comment un chrétien, un chrétien ne doit pas être fier de lui parce qu'il réussit dans sa vie professionnelle. C'est bien. Il fait des choses, mais ils doivent regarder sa vie spirituelle. Il faut regarder à cela. C'est très important. J'insiste sur une chose. Le diable va te laisser réussir sur des choses simples. En fait, des choses qui ne le dérangent pas. Ça ne le dérangera pas. Ce dont le diable a peur, c'est l'onction. Il sait que si tu as l'onction, tu vas l'écraser. Je n'entends pas un amen. Il dit, si tu as la puissance de Dieu, il ne va pas te vaincre. Frère, le diable peut te laisser avoir beaucoup d'argent. Parce que l'argent ne va pas déranger le diable. Lui-même, il en a beaucoup. Amen. Il n'a pas, ton argent ne lui fera pas peur. Le diable n'a pas peur de ton argent. Le diable n'a pas peur de tes diplômes. Le diable n'a pas peur de ta beauté physique ou de ton intelligence naturelle ou je sais pas, ou de ta maison. Le diable n'a pas peur de ça. Parce que ça va pas l'empêcher de te faire quoi que ce soit. Avec tous ses biens, s'il veut te faire quelque chose, il le fera. Ce dont le diable a peur, c'est la présence de Dieu en toi. Amen. Et ici, je dis, Dieu ne reproche pas à Éphèse le fait qu'il ait perdu quelque chose de matériel. Éphèse continue à travailler. Amen. Et c'était un peuple travailleur. Il était zélé même sur certaines œuvres. On a dit ça ici. Mais il a perdu son premier amour. Frère Branham dit les réunions qui duraient toute la nuit. Donc leur vie de prière baissait. Et le chrétien doit se préoccuper de ça. Le chrétien devait se préoccuper de sa vie de prière, de l'état de son âme. L'état de son âme. Pas des habits qui lui manquent ou seulement de l'argent. Ces choses-là peuvent être utiles, mais ce n'est pas plus important que l'état de votre âme. Votre vie spirituelle. Comme j'ai dit, les gens ne s'inquiètent plus pour ça. Il n'a pas de vision, il n'a plus de songe. Il dort, il se réveille, pas de songe. Il prie, il ne sent même pas la présence de Dieu. Ça ne le dérange pas. Les chrétiens, dans ce message, même ici à l'église, ils sont préoccupés par autre chose. Ah, le nouveau sac qui est sorti, la nouvelle coiffure qui est là-bas, ah, des nouveaux vêtements, des choses nouvelles. Ils sont sur Internet, ils passent beaucoup de temps devant. Et le diable se frotte les mains. Et Dieu dit ceci, retrouvez ce premier amour. Pourquoi? Nous allons voir que le danger vous guette. Amen. C'est ce que Dieu dit à Éphèse. Il dit, j'ôterai le chandelier. Amen. Amen. Où est partie ta force, Samson? Et ça aussi, je voudrais que vous reteniez ça. Nous avons dit, personne ne peut se dire qu'il est fort. Notre force vient de Dieu. Dieu peut te donner la force et la retirer. Mais Dieu peut te donner la force, tu peux la perdre. Tu peux perdre une bataille par ta propre faute. Ce n'est pas Dieu, mais c'est toi. Amen. Tu peux perdre une bataille par ta propre faute parce que tu as perdu la force. Tu as commencé à t'intéresser aux choses qui te font descendre. Quand tu es dans l'église, comme je dis, au lieu d'être du bon côté des choses, là où tu peux avoir des frères et des sœurs spirituels, t'associer aux gens spirituels dans l'église. Parce que dans l'église, il y a des gens spirituels et des gens charnels. Oui, il y en a ici aussi. Oui, monsieur.
Vous les trouverez dans toutes les églises. Frère me dit, il y a 3 sortes de croyants. Amen. Il y aura donc des gens spirituels, pour ne pas dire les incrédules et tout ça. Ça endosse seulement spirituel et des gens charnels. Alors, si vous vous mettez du côté des charnels, vous allez être lourd. Votre vie de prière va mourir. Et le diable va blaguer avec vous. Il vous prendra même les choses les plus élémentaires. Vous ne verrez rien. Vous ne sentirez rien. D'ailleurs, votre prière ne le dérangera pas. Il y a des prières qui ne dérangent pas Satan. Vous pouvez crier, vous transpirez, il vous regarde comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Il rit même. Tu pries, Satan sort. Il te regarde. Il rit de toi. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la chose qui le fait mal dans la prière était partie. Tu l'as perdu. À cause du fait que tu es devenu charnel. Amen. Pour une femme, tu ne dors pas. Pour un homme, tu ne dors pas. Mais tu ne penses pas à prier. Amen. C'est ce que Dieu reproche à Éphèse. Il reproche cela à Éphèse. Lisons d'abord avant que je ne touche. Puis on va terminer. Suivez. Et comme je l'ai dit à Samson, Samson et Delilah ressemblent beaucoup à l'église. On a lu ça. J'en ai parlé. Je ne veux pas revenir sur ça. J'aimerais les comparer comme cela ce soir. Samson était un grand homme. Tant qu'il suivait le Seigneur. Vous êtes un bon croyant tant que vous suivez le Seigneur. Dites Amen. Et tant qu'il observait les commandements de Dieu et qu'il marchait avec Dieu. Et je dis, si vous marchez avec Dieu, ça se saura. Parce que quand vous marchez avec Dieu, c'est Dieu qui vous conduit. Marcher avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Lui, il te conduit. La manière de marcher avec Dieu, c'est que lui, il est devant, toi, tu es derrière. Il te protège, il te dit ce qu'il faut faire, il te dit ce qu'il ne faut pas faire, et c'est lui qui t'oriente. Tu suis ses pas. Suivre ses pas, c'est obéir à ses commandements. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et vivre comme tu veux, t'habiller comme tu veux, parler comme tu veux, faire comme tu veux. Tu viens à l'église, tu fais ce que tu veux. Tu parles aux gens, tu parles comme tu veux. Si tu marches avec Dieu, ton langage est un langage chrétien. Ton habillement reflète la parole de Dieu. Tu aimes la prière, tu as la foi. Amen. Tu payes ta dîme, tu payes tes offrandes, tu aimes l'église, tu aimes ton prochain, tu pardonnes, tu as une vie soutenue de prière. Amen. C'est ça, marcher avec Dieu. Il dit, Dieu l'utilisait. Et c'est ce qu'il a fait avec l'église. Il dit, tant que l'église marche avec Dieu et observe les commandements de Dieu, Dieu peut utiliser l'église. Oh Seigneur. Mais quand l'église franchit la frontière, comme Samson l'avait fait, alors Dieu ne peut plus utiliser l'église. Il doit trouver autre chose à utiliser. Amen. Nous avons dit que Dieu ne dépend pas de nous. Dieu ne dépend pas de nous. Dieu ne dépend de personne. Mais nous dépendons tous de Dieu. Vous aimez le Seigneur? Dieu ne peut utiliser une église, une organisation ou un individu que tant qu'il marche fidèlement d'après ses commandements. Et Samson évoluait très bien. Toi-même, tu sais que tu évoluais très bien. Il y a un moment où tu priais beaucoup. Quand tu as rencontré le message, tu étais zélé. Même quand tu es venu à l'église, tu aimais la prière, tu aimais la parole. Tu venais à l'église à temps, tu payais ta dîme, tu parlais que du bien, des bonnes choses. Tu n'étais pas dans le commérat, dans le mensonge. Mais depuis un certain moment, regarde-toi. Quand tu t'assois, de quoi parles-tu? Qu'entends-tu? Quand tu es dans ta maison, que fais-tu? Tu te levais la nuit pour prier. Tu prenais le temps de lire la Bible, d'écouter les bandes, de réécouter les prédications ici. Mais aujourd'hui, où en es-tu? Es-tu fier de toi? Tes préoccupations sont ailleurs.
Le Seigneur t'interpelle. Il dit, tu as perdu quelque chose. Oh man. Est-ce que tu te rends compte que tu as perdu quelque chose? Dis-moi, est-ce que tu te rends compte? Je dis, c'est grave si tu ne te rends pas compte. Tu penses être bien, mais tu n'es pas bien. Tu penses que ça va bien, mais ça ne va pas bien. Regarde les désirs de ton cœur. Réécoute un peu ce que tu dis. De quoi vous parlez quand vous êtes ensemble? Quand vous êtes en communion fraternelle. J'ai dit, il n'y a pas de communion fraternelle en dehors de la parole. Si votre communion fraternelle n'est pas basée sur la parole, c'est une communion des démons, des mauvais esprits. Vous pouvez parler de tout, ce n'est pas interdit, mais la base c'est la parole. Je dis, un frère, une soeur, vous passez 4 heures du temps, vous parlez des autres, vous parlez de l'église, mais vous n'avez même pas prié. Même pas prié. Vous êtes mort. Vous n'avez même pas, je dis pas de témoignage, pas d'exhortation, pas de se souvenir, ah le culte c'était merveilleux, ah l'enseignement, non, non, non. Vous êtes sur les habits, vous commérez, vous calomniez et vous êtes mort. Mais est-ce que vous vous rendez compte de votre état? Alors là, hein, là c'est entre les frères et les sœurs. Il n'y a même pas la parole. J'imagine quand vous êtes avec les collègues et les amis, c'est le chaos. Quelle honte pour l'église. Frères et sœurs, 3 ou 4 asseyent pendant 3 heures, 4 heures. Pas de témoignage. Ils ne se rappellent même pas des choses que Dieu fait ici. Ah, Dieu est bon. Ah, vous vous souvenez, le témoignage du frère Intel, de la sœur Intel, ça fortifie quelqu'un qui est là. Voyez-vous, quand le pasteur a prêché, oh, c'était merveilleux. Ah, l'enseignement là, allez, vous parlez aussi. Ah, on va aller au marché. Ça ne peut pas manquer, mais c'est toujours autour de la parole. Mais vous êtes ensemble, parlez de nourriture, parlez d'argent, parlez de voyage, parlez du travail, parlez du business. Vous commérez, vous montez, vous calomniez. Vous avez terminé, à demain. Pas de parole. Pas de témoignage. Rien de Dieu. Et vous êtes mort. Vous avez perdu votre premier amour. Vous êtes dans une mauvaise position. Je dis, c'est dangereux pour quelqu'un qui a perdu quelque chose, mais qui ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte que j'ai perdu quelque chose. Il pense que tout va bien. Elle est là, fière d'elle, mais il ne sent pas qu'il a perdu quelque chose. Il dit, vous dormez jusqu'au lendemain matin. Mardi, vous dormez jusqu'à mercredi. Mercredi, vous dormez jusqu'à mercredi. Personne ne se... Vous ne prenez pas le soin de vous lever dans la nuit pour prier. Et vous vous plaignez. J'ai mal au dos. Tous les jours, vous avez mal au dos. J'ai mal à la tête. Tous les jours, vous avez mal à la tête. Mais vous ne priez pas. Vous êtes froid. Vous devenez la maison des démons. Je n'ai pas entendu un amen. La maison des démons. Toutes les maladies entrent chez vous. Toutes les maladies dans votre corps. Si ce n'est pas la tête aujourd'hui, demain c'est l'estomac. Quand après c'est pas l'estomac, vous avez mal au pied. Après c'est le pied, c'est le dos. Le dos c'est le ventre. Vous ne vous rendez pas compte que votre corps n'est plus le temple de Dieu. Alors qu'on a vu ça ici, dans les choses qui sont à nous. Frère Branham nous dit, votre corps vous appartient. Dieu vous l'a donné pour que vous y habitez dans la paix. Mais le diable veut vous le prendre. Il y entre par des maladies. Alors, vous pouvez chasser toutes les maladies. Même maintenant, vous pouvez chasser les maladies. Et vous savez ce que Dieu fait. Alors, quand vous vous rassemblez dans la communion fraternelle, parlez de ça. Ah, le témoignage de la sœur Inter, le jour quand le pasteur avait témoigné, pendant le culte, Dieu l'a guéri instantanément. Quelqu'un est malade là, ça lui donne le courage. Je reviens. Si entre frères et sœurs, vous pouvez passer 3 heures dans la communion fraternelle, sans parler de Dieu, comment ça se passe en famille là-bas? Avec des amis du monde,
5 euros. Ça ne vous préoccupe pas. Ça ne vous dérange pas. Voilà les choses qui devaient déranger les chrétiens. Parce que vous allez voir, là Dieu dit quoi? Je vais ôter les chandeliers. Amen. Vous allez y arriver. Vous aimez ça? Regardez, j'aime ça. Il y a quelque chose que je vais relire. Quand Samson s'est mis à flirter, amen, avec cette femme, il a eu des ennuis. Écoutez Branham, c'était son premier pas pour rétrograder. J'aimerais que vous souligniez ça ou vous gardez ça, ça va nous aider dimanche. Amen. C'était son premier pas pour rétrograder. Et je pense que ce soir, que c'est le premier pas de l'église pour rétrograder quand elle se met à flirter avec les incroyants. Amen. Amen. Il y a 3 sortes de croyants dans l'église. Les croyants authentiques, les incrédules et les hypocrites ou les soi-disant croyants. Amen. Donc dans l'église aussi il y a des incroyants. Les incroyants, ce sont des incrédules. Je n'entends pas un amen. Parce que ne pensez pas quand on dit incroyant, donc ce sont, non, il y en a dans l'église. Il peut faire 10 ans dans l'église, mais c'est un incroyant. C'est pourquoi vous pouvez vous asseoir, il ne te parlera jamais de Dieu. Et pourtant c'est un frère en Christ, comme on aime dire, ton frère en Christ. Mais quand vous êtes ensemble, frère en Christ, vous ne parlez pas de Christ. Je n'entends pas un amen. Vous êtes pourtant des sœurs en Christ, mais vous ne parlez pas de Christ. Bon, si entre sœurs et en Christ, vous ne parlez pas de Christ, alors vous parlerez de Christ où? Vous avez des problèmes. Vous avez des sérieux problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? Des sœurs en Christ qui passent 3 heures. Après, elles se disent, demain, Dieu voulant. C'est seulement à la fin qu'ils présentent le nom de Dieu. Je ne sais pas. Bon, Dieu voulant, hein? En 3 heures, c'est seulement là que le nom de Dieu est sorti. Sinon, Bilele, Madia, Basuki, Modèle, et puis Kotonga Bateau. Je n'entends pas un amen. C'est ça qui ramène les gens vers le bas. Vous asseyez là, vous passez des heures dans une mauvaise atmosphère. Et vous dites, je ne comprends rien. Vous ne comprendrez rien. Vous aurez ce que vous s'aimez. L'atmosphère dans laquelle vous vivez, c'est celle-là qui régnera dans votre vie. Vous serez déconnecté de Dieu. Pas de songe spirituel. Pas même un sens spirituel. Vous ne sentirez même pas la présence de Dieu. Dieu peut faire des choses ici, on voit ça. Parfois c'est compliqué ici, les gens sont débordés. Mais il y a des gens qui sont toujours... Même une larme ne coule pas. Ils ne sont... Mais il ne fait pas semblant. Ils ne sont rien. C'est un cadavre. Dans la morgue, le cadavre, ils ne sont rien. Et pourtant, ça, c'est un milieu de réveil. Mais lui, c'est un cadavre. Quelle que soit l'onction qui va descendre, quel que soit le tonnerre qui sort, il est glacial. Parce qu'il baigne dans une mauvaise atmosphère. Frère, l'atmosphère dans laquelle vous vivez là-bas, c'est celle-là aussi qui va vous aider ici à entrer dans la connexion avec le Saint-Esprit. Frère Branham me dit, Abraham a reconnu Elohim quand il l'a visité sur le chêne de Mamré parce qu'il vivait en permanence dans l'atmosphère spirituelle. Il vivait en permanence. Pas seulement au culte, même en dehors. Et quand Dieu est venu, il le reconnaît. Donc vous ne pouvez pas reconnaître Dieu ici.
Si vous vivez dans une mauvaise atmosphère dehors, si dans votre maison, il n'y a pas la prière, il n'y a pas la lecture de la parole, et tout ce que vous passez dans votre journée, je reviens maintenant sur ça, 24 heures, un chrétien, amen, amen, tu as perdu ton premier amour. Frère Branham l'a dit, les réunions qui duraient toute la nuit, Frère Branham dit, il ne peut même pas aller, il ne peut plus aller au coin pour jouer un tam-tam et chanter pour Dieu. Il dit, frère, ne pouvait plus faire ça. Les gens, donc, ils chantaient les cantiques. Alléluia. Ils n'étaient plus là. Frère Branham dit même qu'ils ne disaient plus amen à la parole. Donc pour Frère Branham, quand le peuple ne dit plus amen à la parole, il a rétrogradé. Je ne sais pas, oui. Il cite les gens, il disait plus amen à la parole. Donc tu le vois, ils sont là. Ça sort là, c'est fort. Donc il est froid. Il est glacial. Il est mort. Un cadavre dans un casier. Ils ne sont plus rien. La présence de Dieu, ils ne sont pas. Quelque chose qui sort de Dieu, ils ne la sont plus. Amen. Il m'a dit, dis plus amen à la parole. Il ne peut plus jouer au tam-tam pour chanter. Regardez. 24 heures dans la journée. Amen. Même le code de travail chez nous, je ne sais pas, en dehors des heures supplémentaires ou des métiers en mer. Ici en tertiaire, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, comment ici, le travail ici en terre, généralement on travaille 8 heures. Amen. Et le temps légal, je crois, chez nous, pour travailler dans la semaine, c'est 40 heures. C'est ça le code du travail dit chez nous. Les heures tout le temps, c'est les heures supplémentaires. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez que les gens travaillent, c'est normalement le code nous dit 40 heures par semaine. C'est ça le code de travail chez nous. On travaille 40 heures par semaine. Généralement à raison de 8 heures par jour. Ceux qui travaillent samedi, vous verrez que les 8 heures là sont réduites. Amen. Ils travailleront peut-être 7 heures et ils vont prendre les 4 heures là. Ils vont travailler samedi. Ils vont finir, ils vont travailler par exemple de 8 heures à 2 heures. Est-ce que vous comprenez ça? Et des vrais inspecteurs du travail qui font le boulot correctement, quand ils viennent, ils constatent qu'il y a des heures supplémentaires parce que les heures supplémentaires doivent être payées à une certaine catégorie de personnes. Sauf pour des cadres supérieurs qui ont certains avantages. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça c'est... Est-ce que vous dites amen à cela? Sinon les autres doivent... Leurs heures supplémentaires doivent être payées. Vous comprenez ça? À les cadres, je pense qu'ils doivent le faire de temps en temps et ils ont des avantages qu'on leur donne qui compensent cela. C'est pourquoi je pense qu'avec eux, dans certaines conventions, les heures supplémentaires ne sont pas payées chez les cadres. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Donc même l'homme, il s'organise à ce que le temps soit géré. Est-ce que vous comprenez ça? Et dans la semaine, même le code du travail vous donne 40 heures dans la semaine. Alors multipliez le nombre de jours, le nombre d'heures que vous avez dans la semaine, ou prenez 8 heures par jour, c'est plus facile. Ça veut dire que vous avez des heures pour autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Maintenant, regardez Dieu. Vous croyez que Dieu ne regarde pas la façon dont vous gérez votre journée? Il veille sur ça. Alors, dans les 24 heures, Dieu regarde combien de temps vous lui donnez. Vous comprenez ça? Dieu compte ça. Combien de temps vous lui donnez sur les 24 heures de la journée? Votre travail prend combien de temps? Votre distraction prend combien de temps? Vos passions prennent combien de temps? Et lui, il prend combien de temps? Dieu regarde ça. C'est pourquoi j'ai dit ici à l'église, croyez-vous que Dieu est bête de nous donner 3 jours de culte? Parce que c'est essentiel. Dieu sait que dimanche ne suffira pas. Il faut recevoir quelque chose mercredi, vendredi et dimanche. Dans cet ordre. C'est même le minimum qu'on peut avoir. C'est pourquoi quand on a des réunions de réveil, on prend plus de jours. Mais on ne s'ennuie pas. On a déjà prié ici 9 jours d'affilée. On s'était ennuyé un jour ici. Dieu était toujours là. 9 jours, sans arrêt. Dieu est toujours là. Dites-moi le jour où Dieu s'était fatigué ici. Il était toujours là. On a des réunions ici, parfois du lundi au dimanche. Il y a toujours la présence de Dieu. C'est nous qui nous fatiguons. On n'arrive même pas. Parfois c'est trop fort, on arrête le culte. Mais lui, il travaille, il fait des choses. Dieu nous attend là. Dans des temps intenses
de prière et de consécration. Dieu veut que vous travaillez. Dites Amen. On a déjà prêché, c'est une institution aujourd'hui. Dieu veut que vous vous occupiez de votre famille et de faire... Mais Dieu veut avoir la plus grande partie de votre temps. Comment gérez-vous votre jour? J'ai dit, voilà ce qui devait préoccuper les chrétiens. Comment je répartis les 24 heures? Mais Dieu, parfois, il n'a même pas 1 heure. Surtout les jours, il n'y a pas culte. Même 1 heure à Pamba. Il n'en a pas. Vous priez au réveil, 5 minutes. Vous êtes toujours pressé. Et vous priez avant de dormir. Vous êtes aussi pressé de dormir. Et vous êtes très fatigué. Vous avez travaillé pour de l'argent. Vous avez travaillé pour votre ventre. Et vous êtes fatigué. Et vous allez dormir. Et là, vous lui demandez de vous protéger. Mais demandez à votre argent de vous protéger. L'argent pour lequel vous avez travaillé toute la journée. Vous n'avez même pas lu la parole de Dieu. Mais dormez. Que cet argent vous garde. Que votre compte en banque là vienne vous assurer la sécurité. Et vous verrez si le démon a peur de votre argent. Vous comprendrez. Si un esprit, même un esprit errant, il peut entrer dans votre maison. Il ne vous connaît pas. Mais si Dieu n'est pas là, il passe seulement, il dit, ah ouais, il rentre d'abord là. Il dit, boule tête yandi, avant de boule mon truc, on a boule dans ma table. Mais non, t'as bêtu en bata. Ta maison est ouverte. Mbongo, Bilamba, Bilia, Bassi, Mobali, voyage, internet, télévision. Votre esprit est pourri. Vous êtes lourd. Ça ne vous fait pas peur. Vous ne vous en préoccupez pas. Mais vous êtes en train de faire erreur. Parce que tout peut arriver. C'est pourquoi Dieu vous appelle. Dieu vous interpelle. Il dit, tu as perdu ton premier amour. Regardez. 24 de la même prédication. Oh là là, Israël. Quand ils s'étaient établis, quand ils évoluaient, tout allait bien. Tout allait bien tant qu'ils évoluaient. Mais quand ils sont arrivés en Palestine et qu'ils se sont établis, alors ils ont commencé à agir comme les Philistins, comme le monde des gentils. Ils ont voulu un roi et en acceptant Saul comme leur roi, ils ont régné Dieu comme leur roi. Et quand nous acceptons les barrières dénominationnelles, des poignées de main et des choses classiques, plutôt que le Saint-Esprit, eh bien alors, nous régnons Dieu comme notre roi. Qu'arrive-t-il? Cela a fini. J'ai dit, il y a des gens qui n'ont même pas de Bible ici. En dehors de son téléphone et de sa tablette, Azana Bible. Il n'a jamais acheté une Bible. Vous dites, pasteur, mais oui, je vous ai dit, pour moi, ça compte. En tant que votre pasteur, je sais pourquoi je vous dis, ayez une Bible physique. Vous devez en avoir. Vous pouvez lire votre Bible dans votre téléphone ou dans votre ordinateur ou sur votre tablette. Dieu ne va pas vous en vouloir pour ça. La technologie nous aide. Aujourd'hui, on nous suit en direct. On a des frères et des soeurs qui sont en France, qui sont à l'étranger, qui nous suivent. Amen. Ils sont en Afrique partout. Il y a des gens qui nous suivent. Même s'ils ne sont pas en direct, ils vont nous suivre. Vous connaissez, ils sont nombreux, des frères et des soeurs qui nous suivent. Donc, la technologie a un bon côté. C'est à nous de savoir se placer du bon côté de la chose. Frère Branham dit, même un réveil, quand il vient, il produit toujours des jumeaux. Je n'ai pas entendu en main. Il dit, même un réveil produit des jumeaux. Quelque chose de vrai et quelque chose de... Vous comprenez ça? Et pourtant,
c'est un réveil. Mais il y aura quelque chose après qui va se faire qui ne sera pas ça. Il dit un réveil produit toujours des jumeaux. Très bien. Pourquoi? Cette Bible-là, je vais quand même expliquer encore, je vais redire ça. De la première page jusqu'ici, elle est sainte. On a même écrit la Sainte Bible. Vous croyez que la Bible est sainte, non? C'est la sainte parole. Donc ici, là, il n'y a que Dieu. Même quand tu vois la carte ici, ce n'est pas la blague. C'est là où Jésus a marché, là où Paul a marché. Donc nous sommes dans la réalité de Dieu sur la terre. Mais dans ton téléphone, il y a des audios des femmes, des hommes. Il y a des faux messages là-bas. Parfois, tu sais aussi ce qui est là-bas. Des images, des photos. Toi-même, tu sais. Des conversations païennes. Dans le même téléphone, il y a la Sainte Bible. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Le même téléphone, plein d'impuretés. C'est aussi ta Bible. Croyez-vous que cette Bible peut être impure? Alors vous l'avez mélangée là. Vous pouvez la lire dans des circonstances, dans ce téléphone ou dans l'ordinateur. Mais ayez cette Bible-là. Ce livre qui est spirituel, qui est pur, réservé que à la parole de Dieu. Achetez-vous une Bible. Je n'entends pas un amen. Moi, je veux lire une église. Quand on dit lèvons-nous pour lire la parole, tout le monde ouvre sa Bible. Tu peux lire la Bible au téléphone dans les circonstances. Tu es au boulot, tu n'as pas peut-être ta Bible. Tu peux lire. Il y a des circonstances qu'il faut que tu lises ta Bible. Tu es en train de marcher, tu n'as pas ta Bible, tu lis dans le téléphone. Mais emmenez la Bible ici. Et quand vous êtes à la maison, lisez votre Bible. Frère Branham dit que cette Bible ne se retire pas de votre table. Un endroit où vous la posez. Quelqu'un peut, l'enfant peut ouvrir, il lit. Papa peut ouvrir, il lit. Dites amen. Voilà les choses qui devaient préoccuper. Quelle est la place de Dieu dans votre maison? Quelle est la place de Dieu dans votre maison? Quelle est la place de Dieu dans votre communion fraternelle? Quelle est la place de Dieu dans votre fréquentation? Quelle est la place de Dieu dans votre amitié? Quelle est la place de Dieu dans votre mariage? Tu as perdu ton premier amour. C'est ça qui doit préoccuper le chrétien. Et frères, si nous allons toucher, si nous comprenons ça, rien ne peut nous nuire. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Chaque jour, je fais des expériences. Vous en faites aussi. Vous en ferez encore plus. Dieu nous a tout donné. C'est nous qui nous écartons de lui. Il nous demande de revenir à lui. Et nous sommes capables de tout faire. Nous pouvons changer les décisions. Nous pouvons ordonner à Satan et à son équipe. Ils vont obéir. Nous sommes capables de renverser les montagnes, frères. Ce que vous êtes capable de faire, vous-même, vous ne le savez pas. Même le médecin qui vous soigne sera surpris. Quand vous comprenez ce que vous êtes et vous mettez les choses en ordre, frère, aucun sorcier ne peut vous vaincre. Aucun magicien, je vous dis. Les magiciens savent que, frère, parlez avec un grand magicien. Il vous dira qu'un vrai chrétien, c'est un homme puissant. Ils le savent. Nous avons quelque chose que le diable nous envie. Nous sommes notre problème, notre propre problème. Je vais te dire ça. Votre problème, ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les sorciers de la famille. C'est vous-même. Branham dit, vous vivez en dessous de vos privilèges. Vos privilèges sont là, mais vous êtes en bas. Vous vous plaignez. Il dit, la prière change toute chose. Il dit, vous ne savez pas l'arme que vous avez dans votre main. Branham dit, c'est l'arme la plus puissante. Elle peut tout faire, frère. Pendant que nous sommes ici, on peut prier, frère. Même ton argent qui est bloqué, ça va se débloquer au nom de Jésus-Christ. La prière change tout.
sans limite, sans exception. Dieu vous interpelle. Il a interpellé Éphèse. Il dit, regarde, tu as perdu ton premier amour. Vous devez vous préoccuper pour ça. Voilà les choses qui devaient vous préoccuper. On parle de quoi quand on est ensemble? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la vie de chrétien? J'ai dit, l'homme doit regarder. Est-ce que ma femme monte? Mais vous devez regarder ça. Est-ce que ma femme, ça va? Est-ce que la vie de prière de mon mari, c'est bon? C'est très important. Tu es avec une soeur, un frère, vous êtes ensemble. Est-ce que tu penses à sa vie de prière? C'est la nourriture, les habits, accompagne-moi chez la couturière, je vais retirer mon habit, on va chez le coiffeur. C'est caca façonné. Le diable vous emmène dans des choses et il vous met la pression. Vous vivez sous pression. Vous courez, vous courez, vous courez et le soir vous êtes fatigué et vous priez 3 minutes et vous renflez. Tu as perdu ton premier amour. Frère, tu crois que tes soucis vont changer quoi? Rien. Même les problèmes d'argent que tu as, la prière peut les changer. Parce que regarde, parfois tu fais le commerce et pourtant tu fais quelque chose mais ça ne marche pas. C'est pas que tu ne fais pas, tu essaies mais ça ne marche pas. La prière peut changer ça. Dieu te montre qu'à un certain niveau, ce n'est pas seulement travailler qui compte. Il faut prier. Tu peux faire des efforts dans une activité mais ça ne marche pas. Tu peux prendre l'argent, tu investis sur quelque chose mais ça ne marche pas. Et pourtant tu n'as pas croisé les bas. Tu as fait quelque chose mais ça n'a pas marché. Dieu te montre que l'activité ne suffit pas. Dans tout ce que vous faites, mettez-lui devant. Mettez-le devant. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Lisons 29 de la même prédication. Delilah a eu la peine. Non, ça va. Je pense qu'on a dit. Donc, Frère Branham nous montre que Samson qui était fort. Parce qu'on va gagner. Je ne veux pas vous. Je voulais finir plus tôt aujourd'hui. Amen. Parce que pour ne pas que le vendredi, dimanche, on va avancer. Samson était très fort. Vous croyez être fort? Samson l'était peut-être plus que vous. Et cette force venait de Dieu. Samson a été consacré depuis le ventre de sa mère. Ce qu'on appelle le Nazaria. Il ne coupe pas les cheveux, il ne prend pas de vin, il ne prend pas de... Même sa maman, on lui a dit, tant que l'enfant est dans le ventre, pas de vin, pas de liqueur. Samson est né saint, consacré à Dieu. Samson tapait 1000 personnes, il tuait les animaux, il déchire les lions. Mais Samson a été tabassé par un petit groupe de gens parce qu'il avait commis une erreur. Il avait rencontré la mauvaise personne. Abraham dit quand il a commencé à la rencontrer déjà, là il n'avait pas encore donné le secret. Abraham dit c'est la rencontre là, quand il commence à flirter avec déjà, c'est là où il a commencé à rétrograder. Mais les conséquences devaient s'en suivre. Que s'est-il passé? Il a fini par livrer le secret à Delilah. Samson, où est partie ta force? Samson, les Philistins sont là. Samson se réveille comme ça, il essaie de bouger. Dieu avait retiré la force. Pourquoi? Il s'est laissé aller. Il s'est relâché. Alors allons-y. J'ai dit, je répète, on l'a dit d'une autre manière. J'ai fait une petite équation ici. Se laisser aller et se relâcher égale à rétrograder. Se laisser aller plus se relâcher égale à rétrograder. Rétrograder arrivera à quiconque tombera dans la négligence. Vous pouvez être l'homme le plus loin. Samson était loin. Mais si vous tombez dans la négligence, vous allez rétrograder. Comme je dis, ah bon, le culte, je peux aller en retard. Ah bon, je peux manquer. Bon, je peux arriver. J'attends d'abord. Frère, celui qui arrive à temps au culte, il est toujours mieux préparé. Je vous le dis en tant qu'homme spirituel. Quand vous arrivez tôt à un culte, vous êtes mieux préparé que celui qui arrive en retard.
Faites le constat. Venez dimanche plus tôt. Vous aurez un culte différent. Entrez ici. Venez prier à l'hôtel. Allez vous asseoir. Même avant que le président. Faites la différence maintenant quand vous venez en retard. Je vous le dis. Vous venez me voir. Vous direz, pasteur, vous aviez raison. Vous êtes mieux préparé. Pendant que le prélude du jour, vous êtes en méditation, frère. Donc, pendant que l'autre, pendant qu'il y arrive, toi, tu étais déjà monté. Quand vous chantez, frère Branham dit ceci. Regardez comment ça se passe. Il dit la musique. Après, la parole. Et après, il dit la bataille. On acclame pour frère Branham. Alléluia. Jésus, frère, moi je dis tous les jours, merci Seigneur pour frère Branham. Quand j'avais vu ça, j'ai sauté. Frère Branham dit la musique. Donc nous chantons. Il dit la parole. Je prêche. Après c'est la bataille. La prière. Mais dit maintenant, si vous êtes dedans, c'est pourquoi celui qui arrive au temps du prélude, il est préparé. La mélodie là enlève déjà quelque chose en lui. Il a oublié les problèmes de samedi soir et de dimanche à la maison. Il écoute la pianiste jouer, il est déjà en train de monter. Quand le conducteur de chant monte, il est déjà enflammé. Parce que ce qui se passe ici, c'est spirituel. C'est inscrit dans le culte. C'est recommandé par Dieu. Dieu a dit prélude 30 minutes. Alléluia. Et pendant que le prélude se joue 30 minutes, l'ange est déjà en train de travailler dans le tabernacle. C'est une partie importante du culte. Et les personnes qui sont là, ils sont déjà enflammés. L'onction est en train de se répandre. C'est une onction de la fraîcheur, dans le calme et dans la tranquillité. Vous lisez votre Bible. Abraham dit ne parlez pas, ne murmurez pas, ne chuchotez pas. Lisez la Bible, priez calmement et méditez la parole. 30 minutes, vous êtes déjà monté. Le conducteur de chant monte sous l'onction parce qu'il était en prière. Il dit levons-nous. Pendant que les gens cherchent encore, toi tu étais déjà monté. Il donne un cantique, tu es déjà connecté. Le Saint-Esprit inspire les cantiques, toi tu es connecté avec lui. Tu chantes, les autres sont ici, toi tu étais déjà là. Tu as eu un pas d'avance, frère. Je te le dis dans les Jésus. Tu as un pas d'avance. Peut-être dis pas. Quand le pasteur sort sous l'onction, il lit la parole. Pendant que les autres sont en train de chercher, toi tu étais déjà tellement monté que tu sens que quelque chose se passe dans ton âme. Le pasteur commence à prêcher. Les autres sont là, toi tu es déjà monté. Tu dis amen, tu comprends pas. Il y a des sensations. Dieu peut t'ouvrir les yeux. Tu peux écouter quelque chose. Le péché peut te quitter. Tu reçois l'onction. Frère, venir à toi à l'église, c'est toujours un avantage, frère. Je mets quiconque au défi. Faites l'expérience. Et c'est pas que, c'est comme je te dis, les dimanches, on en a parlé. Ne traînez pas trop dehors. Même les moniteurs, on en a parlé. Quand vous avez fini l'essentiel, entrez dans le tabernacle. Le prélude est important. Faites la différence. Viens à temps à l'église et fais la différence quand tu arrives en retard. Regardez quelqu'un qui entre pendant que le pasteur prêche. Il entre. Mais à quelle heure il va se rattraper? Au moment où il est en train de vouloir monter, nous on dit Amen. Il a même monté tête vue. Il a ce sac. Allez, prédication humanitaire. Maintenant, frère Branham dit la bataille. Lui, il se bat comment? Ngol qui est la musique. Frère Branham dit chanter donne du courage. C'est pourquoi il dit, frère Branham dit, c'est pourquoi nous chantons d'abord avant d'écouter la parole. La musique, la parole et la bataille. On chante. Quand vous avez bien chanté, vous êtes bien. Frère Branham nous aide même. Et pourtant le pasteur va venir avec quelque chose de grand. Pourtant c'est vrai. Mais frère Branham, pour vous faire comprendre l'importance de cette chose, il dit c'est le conducteur de chant. Il dit c'est le conducteur de chant qui fait descendre la présence de Dieu. Branham vous le dit. C'est-à-dire que pendant le service de chant, c'est là où la plénitude va descendre.
Vous comprenez ça? Donc, si vous étiez déjà préparé avant ça, par le prélude, vous montez au diapason. Frère, si Dieu est Dieu, il vous rencontrera ici. C'est là où, comme je dis, il y a des gens qui sortent du culte glacés. Mais déjà, il arrive. Nous, on est déjà loin. Elle prenait le temps de mettre. Il y a des gens, même les femmes. Il y a pas du papa, il y a un essuyé qui a pendant même 30 minutes. Un qui essuie, un balou, un essuie, un balou. Du papa. Le miroir est tourné et tout. Et tourne. Donc, elle me rend point. Tourner. Il y a un giratoire. Tourner. Un balou. Un balou diak. Un longue V. Balou kaka. 30 minutes. Maintenant, et pourtant, quand elle est au miroir, on a là ta perruque. Comment on dit qu'on a ta perruque? Matika qui a une perruque. Maintenant, c'est le choix de la perruque. Le choix. 9h40. C'est l'étape du choix de la perruque. Bim, il y a plastique qui n'a mais l'eau attaque. Ici, la bête que nous avons déjà. Pas encore l'autre perruque. Et Wasunga, et tu l'avais déodorant. Même chose aussi déodorant qui n'a pas lavé. Parce que ma bien, parce qu'elle songe. Mais parce qu'elle songe. Il trouve un truc. Il met 9h50. Il met ça, il regarde. Mais quand il y a un parce qu'elle m'a l'air, elle n'est pas pressée. Elle a il me l'a dit à Batalon. Dit aussi à Sable. Donc, malem. L'offrande dépasse. Les chants, les cantiques spéciaux sont passés. Le rapport de l'école du dimanche est passé. Il y a un gars qui a la tête Nandi la yanti. Après, on a goudron. Près du pasteur est monté. On a un taxi qui peut monter déjà. Mais elle sort, elle sourit. Il est content. Alors, comprenez qu'il n'y a rien dans le cœur. Parce qu'en réalité, quand il arrive comme ça, surtout pendant la prédication, alors vous allez prier, mais pour vous, c'est un échec ce jour-là. Vous ne pouvez pas sortir la tête haute et parler, on vous entend. Vous devez avoir honte de vous. Un dimanche, arriver en retard à l'église, je dis c'est une honte. Un dimanche, c'est une honte. Au lieu de rester tranquille, des gens doivent se demander, mais pourquoi je suis triste? Ah, parce que je suis venu en retard à l'église. Ça, c'est bon. Il appelle quelqu'un là-bas, frère. Il crie. Les gens disent, mais c'est pas lui qui est venu en retard, c'est pas elle. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne prend même pas le soin d'aller demander la partie de la prédication. Elle ne demande pas. Mais ben qui pensait que tu as le culte. Il y a un qui t'a levé aussi. Elle ne va pas aller revoir le culte. Ça veut dire qu'elle est en déphasage. L'enseignement de dimanche, elle n'a pas compris. Mercredi, elle revient. Elle est perdue. Parce que c'est une succession d'idées. Vous comprenez ça? Comment voulez-vous qu'une telle personne grandisse spirituellement? Vous comprenez ça? Les choses qui devaient inquiéter les croyants. Alors Marc 14, 38. Parce que rétrograder peut arriver à n'importe qui. Et Jésus nous dit quoi? Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je suis fort, je suis fort. Vous n'êtes pas fort. Nous sommes forts dans la présence de Dieu.
C'est pourquoi j'ai dit la présence de Dieu, nous devons la garder. Comment on garde la présence de Dieu? Nous allons lire quelques petits points. Maintenant, regardez le conseil de Paul aux Galates. Les Éphèses a vécu ça. Nous vivons ça. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il reproche aux Galates. Lisons Galates 3, 1, 3. Qu'est-ce que Paul leur reproche? C'est des choses que... C'est la réalité d'Éphèse. C'est la nôtre ici. Mais la fierté d'un croyant, c'est d'abord son état spirituel. Ne soyez pas fiers de vous si votre état spirituel est mort. Sinon, vous êtes dans une mauvaise position. Ne soyez pas fiers de vous quand vous sentez que quand je prie, je ne sens rien. Je ne fais même pas de son, je ne comprends pas. Je n'arrive même plus à prier 1 heure. Même 1 heure, il y a Pamba. Ah, les gens disent, 1 heure, il y a Pamba. Un chrétien doit être capable de prier plus d'heures que ça. Quand le réveil entre dans votre cœur, vous pouvez prier 3 heures, même 4 heures, seul. Vous ne vous rendez même pas compte. C'est vrai que ça ne sera pas toujours comme ça. Mais vous allez avoir une soif de prière. Et même quand vous prierez pour 15 minutes, ça sera une prière soutenue et vous sentirez la présence de Dieu. Oh, Galates. On peut dire épée du roi, dépourvue de sens. Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de Jésus-Christ, qui a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Oh, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Pasteur interdit les choses, vous n'écoutez pas. Vous êtes charnel. Vous ne priez pas beaucoup, vous êtes charnel. Et beaucoup d'entre vous ont commencé par l'esprit. Le don ne fonctionne même plus. Il y a beaucoup de gens ici. Il n'y a plus rien. Je dis, après avoir commencé par l'esprit, vous étiez bien. Vous étiez un groupe de frères et de sœurs. Quand vous étiez ensemble, vous parlez de l'amour de Dieu. Vous parlez de la nourriture, ce n'est pas interdit. Des habits ou de l'examen ou de... Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas contre ça. Mais la priorité, ce qui doit prendre la place dans la communion fraternelle, c'est la parole de Dieu. Je dis, vous vous asseyez. Vous êtes 7, 8, 3 ou 2, 4 dans une maison quelque part ou dans un coin. Vous ne parlez que des choses en dehors de Dieu. Pas un seul témoignage, pas une exhortation, pas une expérience à partager. Et quand vous vous séparez, vous ne priez même pas. Ah, Mbassi, chacun se lève. Mais prions, ça n'existe plus. Les gens qui s'asseyent pour parler même des mauvaises choses, mais se séparent aussi sans la prière. Vous avez commencé par l'esprit, vous terminez par la chair. Ah, c'était, les gens priaient ensemble. C'était un frère qui aimait la prière. Depuis qu'il s'est marié, il ne prie plus. La sœur, quand elle cherchait le mariage, elle m'a dit Sambila. Quand elle cherchait les enfants, elle m'a dit après, Sambila a découvert. Ah, la lourdeur est rentrée. Il est rentré dans son confort. Il rentre, il dort, il sort. Bon, j'irai à l'église. Venir à l'église ne suffit pas. Il faut entretenir cette vie qui descend ici chaque jour. Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Vous commencez à vous asseoir, à parler contre l'église, contre le pasteur, contre les frères, à contester la parole de Dieu, à parler des conneries, des conneries. Les habits ont pris la place. La nourriture. Les gens sont devenus charnels. Ils ne se soucient pas de l'œuvre de Dieu. Ils ne sentent pas le poids. Ah, mais on est en train de construire l'église. Moi, je n'ai rien apporté. Mais comment on va faire? Le chantier, la fouille à Manissa, ce n'est pas son problème. Il se préoccupe de lui. Ce sont ses problèmes. C'est celui qui compte. Dieu doit le regarder. Lui ne doit pas regarder les affaires de Dieu, mais Dieu doit le regarder lui. Il n'y a rien, plus rien ne fonctionne. Autrefois, il dormait et il sentait une main qui venait le toucher à 3 heures du matin. Réveille-toi et prie. C'est fini. Il monte au lit, ronfle, jusqu'à demain matin. Mais il est content. Il ne se rend pas compte qu'il a perdu quelque chose. Il ne se rend pas compte. Il est dans son confort. Galates 5, 7, 9. Paul dit quoi ici aussi? Vous couriez bien, non? Mais qui vous a arrêté?
pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Oh my. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Paul dit cette influence vient de Satan. Tu aimais le pasteur, tu aimais l'église, tu aimais les frères, tu aimais la parole. Tu avais confiance en ton pasteur. Mais qui t'a détourné? Qu'est-ce que tu as entendu? Ta foi a baissé. Même la petite lumière là, tu ne peux même plus la voir. Qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Et pourtant tu es dans l'église, dans une église de feu. Mais qui t'a arrêté? Quand vous venez dans l'église, soyez du bon côté. Je répète, dans toutes les églises, il y a le mauvais côté. Ça veut dire que des gens charnels. Quand vous êtes avec eux attachés, vous descendrez. Une bonne communion fraternelle doit te faire monter. Je n'entends pas un amen. Si une amitié ou avec quelqu'un, des soeurs et des frères, ça te fait descendre, frère, coupe-la. Elle n'est pas bonne. Ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas là. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Alors que Paul dit, moi j'ai couru et j'ai remporté la course. Chaque croyant doit remporter la course. Mais Dieu, Galates, qui vous a arrêté? Vous qui couriez bien, tu priais beaucoup. Pourquoi tu ne pries plus? Qui t'a arrêté? Tu ne jeûnes plus. Qui t'a arrêté? Tu passes des journées à parler des gens, à regarder la télévision. Mais qui t'a mis cet esprit? Paul dit, ça ne vient pas de Dieu. Ça va nous aider pour dimanche. Tu dois comprendre qu'est-ce qui s'est-il passé dans ma vie. Au point où je suis incapable d'obéir même à ce que mon pasteur dit. Il dit, ne faites pas ça. Mais moi, je le fais toujours. Qu'est-ce qui s'est passé en moi? J'ai perdu la sensibilité au Saint-Esprit. L'ange de Dieu parle, moi je n'écoute pas. Je sors, je refais la même chose. Alors qu'avant, quand le pasteur parlait, je sentais que c'est Dieu qui a parlé. Parce que le frère Branham, je l'ai dit, il dit, si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, vous devez le faire. Pourquoi vous ne le faites plus? Qui vous a arrêté? Vous couriez bien. Vous avez perdu quelque chose. Le vrai amour est parti. Vous regardez la soeur, le frère, le vrai amour est parti. Les commérages a pris de la place. Vous êtes mort. Dieu vous tend la main. Vous pouvez la saisir encore ce soir. Sans m'entrer de continuer. J'ai dit le sommeil spirituel. Les choses qui détruisent. Le sommeil, Romains 13:11. Romains 13:11. Le sommeil spirituel. La Bible parle du sommeil spirituel. Il dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Ici, il ne parle pas du sommeil physique. C'est le sommeil spirituel. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le jour où tu as accepté le Seigneur, la flamme qui était dans ton cœur, c'était bien. Mais tu sais que chaque jour qui passe nous rapproche de l'enlèvement. En réalité, ta foi devait augmenter, pas baisser. Ta vie de prière devait augmenter, pas baisser. Parce que chaque jour qui passe nous rapproche de son avènement. Mais remarquez, vous êtes dans le sens contraire. Au lieu de monter, vous descendez. Au lieu de vous rapprocher de Dieu, vous vous en éloignez. Alors que lui, il vient. Par exemple, j'entends ses pas. Alléluia. Il est en route. Mais vous n'avancez pas vers lui. Vous reculez. Votre vie de prière est morte. Votre amour pour Dieu est mort. Soutenir l'œuvre de Dieu, vous murmurez dans votre cœur. Vous n'êtes plus sensible. Vous êtes tellement grand que vous êtes mort. Et vous ne le savez pas. Les mauvaises compagnies. Le tableau. Affiche-moi le tableau. C'est les choses qui vous tuent. J'ai pris de le sommeil spirituel. Vous êtes lourd. Et la chose qui vous rend aussi lourd, c'est ça, la mauvaise compagnie. J'ai répété, même dans l'église, vous pouvez avoir une mauvaise compagnie. Je parle, nous ne sommes pas dehors. Dehors, il y a beaucoup de mauvaises choses. Ça, c'est tout le monde le connaît. Le problème, ce n'est pas la prostituée qui est dehors.
ou l'ivrogne. Il dit c'est le frère qui vient ici et qui était un bandit. La soeur qui vient ici et qui est de la calomnie. Il dit c'est ça notre problème. Dites amen. Notre problème c'est pas les prostituées que nous voyons. Fille à la Timabert, ça c'est pas notre problème. D'abord nous n'avons même pas le droit de la juger. Nous devons juger celle qui s'habille mal ici. Dites amen. Nous devons juger celui qui s'habille mal ici. Pas les gens du dehors. Celui qui va nous faire tomber, c'est celui qui est ici, qui sera une porte d'entrée pour nous emmener les combats. Ce n'est pas le type que vous voyez dehors là-bas. Je ne sais pas si vous dites amen. C'est celui qui est avec nous ici. Mais qui est une porte. Il nous emmène n'importe quoi. Quand on s'assoit, au lieu de parler des bonnes choses, il nous emmène dans les mauvaises choses. C'est lui qui va te faire mal. C'est lui qui te tue. En mauvaise compagnie. Là, on va 1 Corinthiens 15, 33. Paul dit, ne savez-vous pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? C'est l'écriture. Somme 1, vous savez, ne vous asseyez pas sur la voie en compagnie des moqueurs. Ne vous arrêtez pas sur la voie des pécheurs. Vous êtes assis dans la communion fraternelle. Quelqu'un commence à parler contre votre pasteur, contre un frère. Dites non, 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 pas ça. Il n'écoute pas, tu te lèves, tu pars. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne vous laissez pas être la proie de quelqu'un. Vous mourrez seul. Ce quelqu'un-là qui vous manipule ne vous sauvera pas. Il peut arrêter votre course, mais il ne peut pas vous sauver. Battez-vous pour votre salut. Combattez pour votre vie de prière. Recherchez la sanctification et la paix avec tous. Soyez humbles devant la parole. Préoccupez-vous de ces choses. Votre vie en dépend. Que Dieu vous bénisse. Tu as dit que Satan t'a séduit. Oh, tu as dit que Satan t'a trompé. Oh, tu as dit que Satan t'a fauché. Oh, tu as dit que Satan t'a dérouté. Mais moi je te dis, mais moi je t'apprends. Oh, tu es allé tout près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Tu as oublié que Dieu existe toujours. Une vraie et totale séparation entre les ténèbres et la lumière, entre la foi et l'incrédulité. Et toi aussi tu es tombé, mon bien-aimé, tu es allé trop près de la frontière. Reste donc dans le message, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Reste donc dans la parole, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Souvenez-vous de notre mère Ève.
tu n'aurais pas dû s'arrêter. Et prêtez attention au discours de l'adversaire qui s'était incarné dans le serpent. Voilà pourquoi il y a des cœurs brisés. Voilà pourquoi la mort s'est infiltrée. Elle a dit, c'est le serpent qui m'a séduite. Mais moi j'ai dit, elle est allée trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Reste donc dans la parole. Tu es allé trop près de la frontière. Oh, tu es allé trop près de la frontière. Si tu restes, toi mon bien-aimé, en plein au beau milieu de la Odyssée, oh, pour que Satan arrive jusqu'à toi, oh, tu dois passer par les 3 étapes. Oh, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et là, oh, il devient ton bien-aimé. Il ne pourra plus causer de dommages. Mais toi aussi tu es tombé, oh l'épée du roi, oh tu es allé trop près de la frontière. Oh, oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh toi qui es frontalier, oh tu es allé trop près de la frontière. Reste donc dans la parole, tu es allé trop près de la frontière. Choisis le bon compagnie, tu es allé trop près de la frontière. Souvenez-vous de cette jeune dame qui s'arrêta de danser au cabaret. Mais un jour, il eut le désir de repasser par eux et danser. Elle n'a pas compris comment c'est arrivé. Elle s'est retrouvée dans les bras des païens. Oh, avec un esprit de chauve-souris qui s'est incarné dans sa chair. Qu'elle est notée, donc elle a raison. Oh, mais moi j'ai dit qu'elle est allée trop près de la frontière. Oh, l'épée du roi, tu es allé trop près de la frontière. Oh, mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Bethléem Ephrata, pour la moindre ville de Juda. Bethléem Ephrata, pour la moindre ville de Juda. Mais de toi sortira, oh celui qui dominera. Mais de toi sortira, oh celui qui régnera sur Israël. Oh, je me demande pourquoi seulement
Oh la petite Bethléem. Oh je me demande pourquoi seulement. Oh la petite Bethléem. Oh de Juda. Ah. Oh il y avait des catholiques, des luthériens et des baptistes. Il y avait des pentecôtistes, des adventistes du 7e jour. Je me demande pourquoi seulement l'épée du roi tabernacle. Je me demande pourquoi seulement disent-elles Mikuma. Je me demande pourquoi seulement William Marion Branham. Je me demande pourquoi seulement oh la petite Bethléem, oh de Juda. Ah. Lève tes mains. Merci Seigneur pour cette belle atmosphère au milieu de nous. Si tu es descendu Seigneur, c'est que tu es capable de changer l'histoire de quelqu'un ce soir, de guérir le malade, de libérer quelqu'un des démons et des mauvais esprits, d'apporter une force. Si un cœur te désire ce soir, rencontre-le, Seigneur. Garde l'épée du roi tabernacle dans un réveil permanent, Seigneur. Que chacun de ces enfants prenne la mesure de la situation individuellement et regarde sa position. Il a perdu le premier amour. Il devient insensible même à l'œuvre de Dieu. Il ne se sent plus concerné par des choses saintes. Il n'a plus le temps de prier pendant 1 heure. Il ne lit plus sa Bible. Il ne peut même plus écouter ta voix. Ses oreilles se sont assourdies. Paul dit, cette influence ne vient pas de Dieu qui vous a appelé. Dieu de Branham, souviens-toi de tes enfants et accomplis les œuvres pour lesquelles tu es mort à la croix dans la vie de ce peuple. Dieu qui restaure, Dieu qui pardonne, Dieu qui relève, tu es ici. Entends les cris des cœurs de tes enfants. Fais quelque chose, Seigneur. Que le charnel sorte de cet endroit, Seigneur. Paul a dit, vous qui avez commencé par l'esprit, voulez-vous finir maintenant par la chair? Oh Dieu, miséricorde, Seigneur. Miséricorde. Que ta colère ne s'abatte pas sur ton peuple. Miséricorde, Seigneur. Laisse que cette interpellation, alors que tu as interpellé Éphèse, Frère Branham dit, tu nous interpelles aujourd'hui. Pénètre dans les cœurs des royaumes et s'installe pour produire une vie digne de repentance. Bénis les dîmes. Apprends-nous à payer nos dîmes. Bénis les offrandes. Apprends-nous à apporter dans ta maison, Seigneur. En toutes choses, tu exiges que nous te donnons
la première place. Oh Dieu qui voit tout, Dieu qui sait tout. Tu es ici. Miséricorde, Seigneur. Nous sommes à la fin de notre réunion de prière. Et nous reviendrons ici dimanche, dès 9h pile, pour un autre temps agréable dans ta présence. Rentre avec ton peuple. Garde-le sous le sang. Bénis le week-end de tout le monde, Seigneur. Assiste, défends et interviens, Seigneur. Et ramène-nous ici. L'école du dimanche à 8h et le reste de l'église dès 9h, Seigneur. Je te recommande, oh Dieu, chacune des requêtes ici. Exauce-les, Seigneur, car tu réponds toujours aux prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, tel que je suis sans rien à moi, si en ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, ô agneau de Dieu, je viens, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Merci Jésus. Quelqu'un a-t-il été béni ce soir? Que Dieu bénisse son serviteur. C'est ton frère qui est à tes côtés. Dis-le comme information, que Dieu te bénisse. Reversé pour moi et ta voix qui m'appelle. Oh, à toi, agneau de Dieu, je viens. Ce soir, je viens. À présent, nous sommes arrivés à la fin. Pour ceux qui sont arrivés en retard, il y aura un peu de la sortie. Vous pouvez déposer votre offrande. Rentrez dans le Père du Seigneur. On nous revoit le dimanche. Sur ce, je vous invite de vous tenir debout. On va chanter pour sortir. Amen. Amen. Ok. Ce mois n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Tous ensemble. Oui, ce mois n'est pas chez moi. Je suis juste qu'un passant. Ok, mes trésors s'entassent. Oh, quelque part là au ciel. Oh, les anges me font signe. Oh, depuis la porte du ciel. Oh, et je ne sens jamais. Oh oui, comme chez moi. Oh, chante, oui, Seigneur. Je les anges me. Oh oui, ce soir depuis la porte. Oh oui, oh et je ne sens jamais. Oh oui, comme chez. Oh oui, chante, oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur, tu sais, il n'y a point là. Il n'y a point d'âme sur le ciel. Oh alors que fait. Oh oui, les anges me font signe. Oh oui, depuis la porte du ciel. Oh oui, et je ne sens jamais. Oh oui, comme chez moi dans ce monde. Oh, te sens à mon attente. Oh, c'est tout ce que je sais. Bien aimé à longtemps avec Christ. Et
moi j'ai bien tout arrangé. C'est vrai qu'il fait faible et pauvre. Oh, je sais qu'il me soutient. Oh, et je ne me sens jamais comme chez moi. Oh, chante, oui, Seigneur. Oh, maman, 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 maman. Il n'y a pas d'armée si le ciel n'était pas chez moi. Oh, alléluia, les anges me font signe. Oh, depuis la porte du ciel. Oh, et je ne me sens jamais. Oh, oui, dans chez moi, dans ce monde. Oh, oui, dans le pays de droit. Oh, nous vivons à jamais. Oh, oui, de tous côtés les saints. Oh, crie victoire dans les champs. Oh, de la plus douce loin. Oh, oui, qui monte depuis le ciel. Oh, et je ne me sens jamais. Oh, oui, comme chez moi. Oh, chante, oui, Seigneur. Oh, oui, Seigneur Jésus, tu sais, oh, il n'y a point d'âme. Il n'y a point d'âme, mais si le ciel n'était pas chez moi. Oh, oui, ce soir, alors que ferais-je? Oh, les anges me... Le Seigneur, oh, nous joignons au céleste, oh, chantons gloire à Dieu. Oh, laisse que ce chant tenter son, oh, Jésus, gloire à Dieu. Oh ouais, on laisse que ce chant retentit. Oui, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, gloire, on laisse que ce chant retentissant. Oh Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, gloire, on laisse que ce chant retentit. J'aime la vieille manière de chanter. Oh, j'aime la vieille manière. Oh, j'aime la vieille manière de prier, prêcher, prier. Oh, j'aime la vieille manière. Oh, et moi je le m'en sauve. Oh, partout je veux, partout. Oh, partout je veux. Oh, il est si bon pour moi. On se veut partout. Oh, car il y a joie. Oh, moi je l'ai. Oh, je le mens. On se veut partout. Oh, partout je veux. Je n'aimais pas tout, je veux. Oh, il est si bon pour moi. Oh, partout je veux, car il y a joie. Oh, ce vieux monde, on ne peut m'aimer. Oh, je m'en irai. Oh, peu importe quand. Oh, parce que je me suis consacré, et je porterai mon habit de noces. Oh, là-haut du ciel, oh, on ne peut me lier. Oh, William, je m'en irai. Oh, qu'importe quand. Oh, parce que je me suis consacré, et je porte mon habit de noces. Oh ouais, là-haut du ciel, on ne peut me lier. Oh William, je m'en irai. Oh, n'importe quand, parce que
je me suis consacré. Moi, William, je porterai mon habit de nom. Oh, la Odyssée, pour me lier. Oh, je m'en irai. Oh, n'importe quand. Je me suis consacré. Et moi, je porterai mon habit de